Cet épisode de la tempête apaisée est archi connu, peut-être trop connu. En tout cas, personnellement, cet évangile a pris une résonance particulière, nouvelle, il y a exactement 15 mois, à cette date précise du 27 mars 2020. Que s'est-il donc passé ce jour-là? La déflagration de la pandémie venait d'éclater, atteignant toute la planète, et nous apprenions à nous terrer dans notre confinement. Ce 27 mars 2020 était un vendredi. C'était même le vendredi saint. Et le soir apparaît sur un écran de télévision un homme seul, absolument seul, d'autant plus qu'il est sur une place immense. Cette place immense, c'était la place Saint-Pierre à Rome. Et cet homme seul sur cette place déserte, c'était François, notre pape. Et il avait choisi de s'adresser, et dans cette image impressionnante, il avait choisi de s'adresser ce soir-là pas seulement aux chrétiens, mais à tous les hommes, en tout cas ceux de bonne volonté. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je l'ai entendu lire cet évangile de la tempête. Il la lit, ensuite il fait un commentaire, mais un commentaire comme une sorte de méditation personnelle à haute voix, que j'ai gardée précieusement. Il a commencé par reprendre les deux cris des apôtres sur leur coque de noix. Nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Nous sommes perdus. Perdus aux deux sens du mot. Perdus parce que nous sommes déboussolés, désorientés par ce qui nous arrive et qui est imprévu, imprévisible, inattendu, et puis perdus dans cet autre sens que nous sentons soudain notre vie menacée. Parfois notre vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes perdus. Et puis, cet autre cri qui le suit, des apôtres à Jésus, cela ne te fait rien. Comme si, autrement dit, comme s'il lui disait, mais tu te moques bien de ce qui nous arrive. Et de fait, Jésus dort. François fait ce commentaire. Chez nous, dans nos familles, l'une des choses qui fait le plus mal, c'est quand nous nous entendons dire par quelqu'un « Tu ne te soucies pas de moi ». C'est une phrase qui blesse, c'est une phrase qui sème parfois la tempête dans notre cœur. C'est peut-être la parole qui a blessé Jésus. Cela ne te fait rien. Alors que
depuis le temps qu'ils sont avec lui, n'a cessé de leur manifester combien lui tenait à eux, jusqu'à la prunelle de ses yeux. Ça ne te fait rien. Une fois le calme revenu, Jésus dira à ses apôtres: pourquoi être si craintif? Comme vous manquez de foi? Dites-moi, quand est-ce que les apôtres ont vraiment manqué de foi? Quand ils ont dit « nous sommes perdus », mais non. Quand ils ont ajouté « cela ne te fait rien », là on sent que la méfiance s'infuse, s'installe vis-à-vis de Jésus. La méfiance, c'est le contraire de la confiance. La méfiance, c'est le contraire de la foi. Ce que je retiens de cet épisode évangélique, c'est que même si Jésus est avec toi, tu n'es pas à l'abri des malheurs. Et nous sommes, les chrétiens, à la même enseigne que tout le monde. Seulement, nous sommes invités, au cœur de nos détresses, à essayer de passer peu à peu de la méfiance à la confiance, à la foi. François s'est arrêté là. L'histoire n'est pas finie. Et je trouve que la fin de l'épisode est intéressante. Ce que les apôtres se disent entre eux. Qui est-il, celui-là? Qui est-il? C'est vrai qu'une fois le calme revenu, ils auraient pu dire, eh bien, nous repartons comme avant. Non, pas eux. Ils vont repartir avec une question neuve qui va les travailler. Qui est-il donc, celui-là? Ce matin, ici, il y avait une dizaine de collégiens qui ont fait leur profession de foi. C'est-à-dire qu'ils ont exprimé pour la première fois en public leur foi. Et je vous garantis qu'à 13 ans, ce n'est pas facile d'exprimer sa foi. D'ailleurs, même à 30 ou à 50 ou à 80. Ils l'ont fait. Je leur ai dit, j'espère que vous êtes dans le même état d'esprit que les apôtres, qui après ce qui leur était arrivé, ont dit, qui est-il, celui-là? Même quand tu dis ta foi, tu n'en es qu'au début. Et la personne à qui tu l'as dit, tu as un grand chemin à faire pour continuer à la découvrir. Alors gardons cette question-là des apôtres qui me plaît bien. Qui est-il, celui-là? La garder, la travailler, avancer avec, ensemble. Qui est-il donc, celui-là?